dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu veux continuer à être créatif ? Alors fais attention à ce dont tu te nourris. Pas physiquement, psychologiquement et spirituellement. Parce que ça, on n'y pense pas assez. On fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, mais ce qu'on laisse entrer dans notre tête, dans notre esprit, ça, on le laisse souvent en libre accès. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Surtout si tu es créatif, surtout si tu es un artiste. Parce que les artistes sont souvent des hypersensibles. Tu ressens plus, tu captes plus, tu absorbes plus, comme une éponge. Les ambiances, les émotions, les tensions, les non-dits, tout. Et ça peut être une force incroyable parce que ça nourrit ta création, ça te donne de la matière, ça te donne de la profondeur, ça te donne cette petite vibration en plus que les autres n'ont pas. Mais ça peut aussi te détruire à petit feu parce que toutes les énergies que tu absorbes ne sont pas toujours bonnes pour toi. Parfois, elles t'élèvent, mais parfois, elles t'épuisent, elles te vident, elles te plombent, elles te tirent vers le bas sans même que tu t'en rendes compte. Et un créatif vidé, c'est un créatif qui n'avance plus. C'est un créatif qui doute, qui procrastine, qui abandonne. Alors, si tu veux durer, si tu veux continuer à créer, tu dois protéger ton énergie. C'est non négociable. Moi, je le vois très clairement. Sans l'équilibre que m'apporte mon entourage, je ne pourrais pas continuer à faire ces podcasts, à écrire comme je le fais aujourd'hui, même avec peu de résultats, même avec les ventes qui ne correspondent pas à mes attentes. Parce que oui, il faut être lucide. Créer dans le vide, parfois ça secoue, ça fait douter, ça peut même donner envie de jeter l'éponge. Ce qui me permet de continuer malgré tout, ce n'est pas uniquement la motivation, c'est l'environnement, ce que je laisse entrer dans ma vie et surtout ce que je décide de nourrir au quotidien. Je fais attention à ce sur quoi je me focalise le plus souvent possible, pas parfaitement, mais consciemment. Je choisis ce que j'écoute, je choisis ce que je regarde, je choisis les discours que je laisse m'influencer. Par exemple, j'écoute des podcasts qui me font monter en énergie, pas des contenus qui me tirent vers le bas, pas des contenus qui me comparent, pas des contenus qui me font me sentir insuffisante. Non, des contenus qui me boostent, qui me rappellent pourquoi je fais ça, qui me reconnectent à mon élan. Et ça change tout parce que ton énergie, c'est ton carburant. Et si tu mets du mauvais carburant, tu n'iras pas loin. Autre chose que je fais, je me bouge physiquement le plus possible parce qu'on a tendance à séparer le corps et l'esprit, mais en réalité, ils sont totalement liés. Ton psychisme influence ton corps, mais ton corps influence aussi ton psychisme. Tu bouges, tu te sens mieux. Tu t'actives, ton esprit s'éclaircit. Tu respires, tu te détends. Et parfois, juste marcher, juste bouger, ça débloque plus de choses que rester assis à réfléchir pendant des heures. Activer le physique, ça remet du mouvement dans le mental. Et pour un créatif, le mouvement, c'est vital. Parce que la stagnation, c'est la mort de la créativité. Alors oui, ça demande de la discipline, ça demande de la conscience, mais surtout ça demande de faire un choix. Le choix de te protéger, le choix de te nourrir correctement, le choix de ne pas laisser n'importe quoi entrer dans ton esprit parce que tu es une éponge. Et une éponge, ça ne choisit pas ce qu'elle absorbe, sauf si tu décides de le faire pour elle. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta tête tous les jours? Et est-ce que ça t'aide à créer ou est-ce que ça t'en empêche? Parce que au final, ta créativité dépend beaucoup moins de ton talent que de ton environnement intérieur. Et ça, tu peux le choisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!